et bienvenue chers amis taureaux pour la lecture des énergies de votre vie sentimentale pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2021. Nous regarderons la première ligne qui nous donnera les énergies de votre relation, la deuxième ligne nous donnera les énergies vous concernant et la troisième ligne nous donnera les énergies concernant votre partenaire, votre autre. Alors que cet autre soit quelqu'un qui est dans votre cœur, dans vos pensées ou quelqu'un qui est dans votre réalité. Bien évidemment, cette ligne qui vous concerne ici et celle qui concerne votre hôte, vous pouvez les inverser en fonction de ce qui vous parle, des messages qui résonnent en vous et avec vous. Après la première lecture, nous allons recouvrir chacun des arcanes pour regarder un peu plus en détail ce qui se passe et en tout cas les messages que le tarot nous souhaite transmettre dans cette situation. Et à la fin, je vous proposerai un conseil pour votre relation, un conseil pour vous et un conseil pour votre autre. Alors, on va rentrer dans la lecture de ce message, de ce tirage, et on voit que votre relation, elle a un 8 d'épée. 8 d'épée, ça veut dire qu'on est dans un blocage mental. Votre relation va se retrouver à un moment donné dans une situation, vous aurez l'impression, l'un et l'autre, que la situation est bloquée, qu'il y a quelque chose qui n'avance plus. Mais en fait, ce blocage n'est pas dans la réalité. Ce blocage est peut-être uniquement dans vos têtes. Vous avez l'impression que, puisqu'oubliez pas que le 8 d'épée est vraiment un blocage, on a l'impression que les choses ne bougent pas, que les choses n'avancent pas, mais en fait, c'est simplement l'idée qu'on se fait, c'est notre mental qui crée cette stagnation qui est là. Donc voilà l'énergie dans laquelle va se retrouver à un moment donné votre relation sur ces 3 mois. Et on voit qu'ici, vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous indique ici que vous allez être confronté à un défi de vous battre mais vraiment mentalement. Votre relation va être dans cette bagarre, dans cette lutte en fait, dans une lutte assez conséquente, entre, voilà, comment débloquer. Je pense que ce serait ça, comment débloquer. Est-ce qu'on débloque ou est-ce qu'on arrête? J'ai l'impression que ce sera lié à ça. Et ce qui va vous aider, c'est vraiment... Alors, c'est un arcane majeur, vous avez le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. Et donc, le soleil ici nous dit éclairer, éclairer, mettez en lumière quoi? Mettez en lumière le fait que tout ça, c'est mental et verbal. Il y aura des mots, des paroles qui ne vont pas être douces ici. Il y aura des mots qui vont être durs ici. Donc, essayez de comprendre que tout ça vient de vos peurs, de votre mental, que c'est votre mental qui crée ces situations-là. Parce que je ne pense pas ici qu'il y a un souci, une problématique liée aux émotions. Est-ce qu'il y a de l'amour? Oui. Y a-t-il de l'amour entre les deux partenaires? Oui. Et même un amour assez lumineux, assez beau, assez chaud. Donc je pense que l'amour est présent. Mais par contre, les peurs vont créer dans cette relation de l'un et de l'autre, vont créer des moments de difficulté, notamment des disputes assez fortes. Je pense que dans votre relation, sur les 3 mois qui viennent, chers amis taureaux, il va y avoir des disputes assez fortes. Des disputes assez fortes. Il y a des risques vraiment à ce que vous vous blessiez l'un à l'autre, qu'on échange des paroles très blessantes ici. Et ce qui va faire que votre relation va se retrouver dans un blocage. Donc ici, votre défi sera vraiment de dire les choses avec moins de violence, avec moins de brutalité. Peut-être faire tourner sa langue plusieurs fois avant de formuler les choses. Pour l'un et pour l'autre, hein, c'est pas une personne ou une autre, c'est vraiment ici, on est sur l'idée de la relation, du lien, donc c'est les deux partenaires. Appuyez-vous sur les émotions que vous avez l'un pour l'autre pour vous éviter ces disputes trop acides ici, trop tranchantes, devrais-je dire ici. Alors pour votre énergie à vous, vous avez le chariot. Vous allez avoir envie de changer les choses, de modifier les choses, de les mettre en mouvement et de manière assez rapide. Hein. Vraiment, vous voulez avancer plus rapidement.
Peut-être mettre un terme à ce blocage, mettre un terme à ces disputes. Vous avez envie que les choses changent. Vous avez envie que les choses changent. Et vous voulez vraiment y aller. Hein. Vous ne voulez pas attendre. Hein. Là, je sens le mouvement. Le mouvement est vraiment au galop. Hein. On a les chevaux là qui vont au galop. Vous voulez changer les choses rapidement. Vous voulez mettre un terme, cesser ces disputes, ce blocage, ces échanges trop durs en fait que vous pouvez vivre par moment l'un et l'autre. Donc vous allez avoir besoin de changements dans ces 3 mois qui viennent. Hein. Pourquoi pas de chercher un conseiller, de trouver quelqu'un qui pourra vous donner une aide psychologique, une thérapie en fait qui vous aidera à dépasser ces disputes et cette violence qui peut se ressentir dans cette relation. Oui, pour vous sera ce défi-là. Hein. Le défi sera vraiment d'aller chercher de l'aide, mais sur des aspects émotionnels, mais vraiment sur les aspects émotionnels, auprès d'autres personnes. Ce qui va vous aider, c'est de le faire progressivement. Je pense, même si ici vous avez envie de mettre vos chevaux au galop, vous avez le chevalier de denier, et le chevalier de denier, il avance très lentement. Malgré cette volonté d'aller vite, de mettre vos chevaux au galop, d'aller modifier les choses, de changer les choses, de mettre en mouvement les choses, peut-être d'aller chercher de l'aide, notamment auprès d'un thérapeute, etc. Faites les choses progressivement si vous souhaitez que ça fonctionne. Pour votre autre, vous avez le 8 de denier. Votre autre est tout au travail. Il est dans le travail, il est concentré à faire quelque chose, à construire quelque chose, à modeler quelque chose. En tout cas, il travaille, mais j'ai l'impression, et je suis navrée de vous le dire comme ça, mais que ce travail en fait, et je pense que c'est un travail qu'il mène sur ses propres émotions, n'est pas suffisant pour mettre un terme en fait, pour mettre un terme à ce qui se passe entre vous, cette dispute, cette violence verbale qu'on peut ressentir dans le cadre de votre relation. Et on voit ici que son défi à lui sera le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est de demander pardon. Et là, je ne dirais pas autrement, c'est pas de faire une déclaration d'amour. Je pense c'est de demander pardon. Votre autre doit travailler sur sa capacité à demander pardon, à exprimer des regrets sur quelque chose, par rapport à quelque chose, par rapport peut-être à cette idée de violence verbale qu'on peut retrouver dans ce tirage. Et notamment, ce qui va l'aider, c'est la reine de coupe. Donc là, on est vraiment dans quelque chose, il a du travail du côté émotionnel, votre autre affaire, vraiment. Il devient peut-être dur parce qu'il ne sait pas exprimer ses émotions. Quand il dit quelque chose, ça devient vraiment l'inverse de ce qu'il souhaitait dire au départ. Donc il a un travail à mener sur comment exprimer ses émotions. Ce qui va l'aider, c'est de ne pas se laisser déborder par ses émotions. Parce que notre reine de coupe est une reine qui n'ose pas regarder ses émotions en face. Pourquoi? Parce qu'elle a peur que ça la dépasse, que ça la déborde, que en fait elle se laisse emporter par les émotions. Je pense que votre autre a du mal à exprimer ce qu'il ressent et il doit mener vraiment un travail là-dessus. Et vous allez pouvoir l'aider, vous, en allant chercher une troisième personne de votre relation. Quand je dis une troisième personne, certainement un thérapeute qui va vous aider à travailler là et l'autre, votre capacité à mieux communiquer entre vous, à mieux exprimer ce que vous avez l'un pour l'autre, cet amour que vous avez l'un pour l'autre, parce que l'amour, vraiment, je le ressens, cet amour, je le ressens, les émotions sont là, mais c'est votre mental et votre verbal qui fait que les mots sont durs, parce que ni l'un ni l'autre, vous n'êtes pas suffisamment encore mûr pour exprimer ce que vous ressentez. Et surtout votre partenaire, il a du boulot à faire de ce côté-là, il a du travail à faire de ce côté-là. Il faut qu'il se regarde comme face à un miroir, c'est-à-dire qu'il regarde qu'est-ce qu'il effraie comme ça à ce point-là, où parfois il devient trop dur avec vous, dans ses paroles, dans sa façon de communiquer avec vous, et donc il l'apprenne aussi à prendre de la distance par rapport à ses émotions. On va regarder sur votre relation. Ok, d'accord.
il y a une blessure. Vous avez le 3 d'épée là. Sur le blocage viendra en fait d'une blessure. Votre relation va passer par un moment difficile, hein, vraiment difficile. Un moment presque humiliant. Hein. Là, voilà, si vous n'êtes pas suffisamment dans la prise de recul, vous risquez peut-être même de mettre un terme à la relation. Ah oui, là, il y aura vraiment des choses qui vont être difficiles. Ok. Pour vous, le défi sera de matérialiser les choses, mais de relancer votre relation, un nouveau départ. Vraiment un nouveau départ, c'est-à-dire de sortir de ce blocage, de cette blessure émotionnelle que votre relation va connaître. Et en fait, de voir les choses différemment, mais de les voir différemment pour concrétiser un nouveau départ, une nouvelle phase dans votre relation. Je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais je crois bien que certains d'entre vous vont être au bord de la rupture. Au bord de la rupture. Mais au bord de la rupture uniquement. Et uniquement si vous ne vous saisissez pas de tout l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Ces paroles vraiment peuvent mettre un terme à la relation. La violence des mots pourrait être en fait la cause d'une rupture ici. Vous avez le 3 de denier sur le soleil, ce qui va vous aider, c'est d'avoir une approche constructive sur cette situation. De ne pas vous laisser happer par la souffrance et la douleur, on va dire mentale, mais vraiment c'est la souffrance et la douleur mentale, c'est tellement... Il y aura une blessure vraiment presque humiliante hein, dans cette relation. Et donc pour pouvoir relancer les choses, si vous souhaitez le relancer, en fait, il faut avoir une approche beaucoup plus constructive de tout ça. Et notamment peut-être en allant voir un thérapeute. Ah, vous avez envie de changer les choses. Hein. Vous avez envie, là on a le chevalier de bâton, on sent ici une rapidité, une puissance, mais vraiment une puissance très très forte à faire modifier les choses. En fait, j'ai l'impression que vous ne voulez plus subir tout cela. Vous ne voulez plus d'une relation telle qu'elle était jusqu'ici. Vous voulez un changement, et un changement rapide. Et là, pour vous, le défi sera le 4 de bâton, c'est-à-dire de stabiliser votre émotionnel. Et je pense qu'ici, votre défi sera d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un thérapeute qui va vous aider à éclairer, à mettre en lumière ce qui se passe entre vous deux. Je pense que vous avez besoin d'une thérapie de couple pour, en fait, remettre votre relation sur les rails. Ce qui va vous aider, c'est l'impératrice. Vous, c'est vraiment votre puissance créatrice qui va vous aider. Il faut que vous soyez dans l'innovation. Il faut chercher de nouvelles solutions. Ne vous contentez pas de déjà vu, mais soyez dans une construction progressive, lente et innovante. C'est vraiment ça l'idée. Pour pouvoir en fait redonner plus de passion, mais d'une passion beaucoup plus saine dans votre relation. Ok. Votre autre, en fait, il sera dans l'énergie de 7 d'épée. 7 d'épée, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui est caché ici. C'est comme ici, en fait, le 7 d'épée. 7 d'épée, c'est ce côté se battre pour dévoiler quelque chose. Votre hôte va devoir faire un travail pour dévoiler quelque chose. Il y a quelque chose qui est caché dans cette relation. Il y a quelque chose qui n'est pas dévoilé, quelque chose qui n'est pas mis en lumière. Et c'est surtout du côté de votre partenaire. Votre partenaire a un travail à faire pour dévoiler les choses, quelque chose qui se passe en lui. Ok. Et il faut qu'il aille, son défi sera vraiment d'aller regarder au plus profond de lui-même pour aller voir ce qui se passe. Votre autre, il doit avoir des peurs, une lutte mentale. En fait, il vous cache quelque chose. Il cache quelque chose à vous et à lui-même, je pense. Il n'est pas encore tout à fait conscient de ces mécanismes intérieurs, qui font qu'il a ce type de comportement, ces paroles dures face à vous. Et vous commencez à avoir ras-le-bol de ces paroles dures et vous voulez que les choses changent. Vous voulez le changement.
Et pour que votre autre puisse changer les choses et redonner un nouveau départ très concret à votre relation, il va devoir aller faire un travail sur lui-même, vraiment sur lui-même et sur sa peur et sur son incapacité à demander pardon, à dire les choses autrement. Ok. Ce qui va l'aider, c'est le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est-à-dire la communication. La communication. En fait, votre autre, il semble avoir peur de la communication. Il ne sait pas communiquer. Ok. Le conseil pour votre relation, c'est empereur, c'est-à-dire de devenir maître de votre relation. Que les deux partenaires reprennent les rênes, en fait. De ne pas vous laisser embarquer dans des paroles involontaires, dans une communication involontaire, dans une communication un peu violente, involontaire. Ne pas laisser les choses se passer contre vos propres sentiments. C'est vraiment l'idée ici, de reprendre les rênes. Et comment reprendre les rênes? Je pense que c'est une bonne thérapie, ça vous ferait du bien à l'un et à l'autre. Et pour vous, le conseil, c'est de quitter cette émotion que vous avez d'être miséreux, d'être abandonné, d'être seul, de ne pas être compris, de ne pas être... de ce manque, hein. Il y a quelque chose qui vous manque, vous, dans cette relation. Voilà. Quittez ce manque, quittez ce manque. Mais peut-être qu'il faudrait aussi que vous le mettiez en lumière. Et c'est là votre idée de chariot. Laissez derrière vous ce manque. Ok. Et pour votre autre, c'est 5 de coupe. 5 de coupe, c'est-à-dire, il faut abandonner ses regrets. Il doit avoir des regrets, votre hôte, sur quoi, je ne sais pas. Quelque chose qu'il regrette. Donc, il faut qu'il abandonne sur ces 3 mois les regrets pour pouvoir, en fait, se dévoiler à lui-même et ensuite se dévoiler à vous. J'aimerais bien regarder ce qu'il y a sur ces... Ok. Que regrette-t-il? Il regrette quelque chose qui est lié en fait à une communication qui est très instable, insécurisante. Vraiment, votre hôte ne sait pas communiquer. Il ne sait pas exprimer ses émotions. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'émotions. Je n'ai pas dit qu'il ne ressent pas d'amour pour vous. Mais il ne sait pas l'exprimer, ou en tout cas, il le fait très maladroitement. Très maladroitement. Et pour vous, qu'est-ce qu'il y a sur ce... Ok. Conseil, c'est retrouver la force en vous. Retrouvez la force en vous. Retrouvez votre force en vous face à vos peurs, face à tout ça. Prenez les rênes de votre vie. Prenez les rênes de votre vie. Prenez les rênes de votre vie pour retrouver une certaine stabilité émotionnelle. Stabilité émotionnelle. Et je vais quand même recouvrir aussi vide de terre. Faites un bilan pour que votre relation retrouve toute sa splendeur, j'allais dire, toute sa puissance, pour qu'elle retrouve sa beauté. En fait, on vous demande ici de faire un bilan de ce qui se passe. Je pense qu'ici, on vous conseille vivement à l'un et à l'autre pour remettre vraiment votre relation sur les rails et pour lui redonner une nouvelle phase, une nouvelle vie. On vous demande de faire un bilan, de faire un travail thérapeutique l'un et l'autre pour cesser ces cachotteries, pour cesser en fait ces disputes qui peuvent être parfois très destructrices. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ces quelques messages vous donneront des interprétations de ce qui se passe en ce moment pour vous, ce qui se passera pour vous pour les mois qui viennent. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures. Merci de votre visite.